Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 16, du verset 17e au verset 20. Romains 16, 17 à 20. Avant la lecture, chantons à la gloire de notre Sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? C'est le numéro 135 dans Chant de victoire. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout fer. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Alléluia. Romains 16, 17 à 20, il est écrit: Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, l'apôtre Paul est ici dans de multiples recommandations, j'allais dire dans ces dernières, en ce qui concerne cet épître. Et dans la portion de texte que nous avons lue, il demande aux Romains, aux chrétiens de Rome, de faire attention. Faire attention à ceux qui causent des divisions et des scandales. Oui, au préjudice de l'enseignement que ces Romains ont reçu. Et il ajoute, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ceci renvoie naturellement à la précaution qu'il faut toujours prendre de se refuser d'être le compagnon des méchants, d'être sciemment le compagnon des pécheurs, au point de se laisser submerger par
le péché de ceux dont on a accepté la compagnie. Et l'apôtre prend la peine de préciser que de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et ceci est rempli dans la vie quotidienne de ceux qui se rassemblent souvent dans nos communautés et en même temps aucun effort n'est fait pour que les choses soient rendues normales. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le fait que nous soyons chrétiens exige de notre part de la vigilance. Notre vie spirituelle est tellement importante que nous ne pouvons pas l'abandonner entre les mains de n'importe qui. Et c'est dans cette perspective que l'apôtre Paul rappelle aux frères et aux sœurs de Rome que leur obéissance est connue. Et en nous regardant, je m'interroge quel est le témoignage que le Seigneur lui-même peut faire de notre obéissance, parce qu'il connaît également notre obéissance ou notre désobéissance. Mais quel est le témoignage qu'il peut rendre par rapport à notre obéissance? Est-ce que nous faisons encore des efforts pour plaire à Dieu? Il dit qu'il désire que ces chrétiens soient sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Qu'ils sachent reconnaître le bien et vivre selon le bien, mais vis-à-vis du mal, se garder pur. Or, aujourd'hui, quand on parle de la pureté, quand on parle de la sainteté, quand on parle de la sanctification, parfois nous sommes ébranlés parce que nous avons cessé de faire l'effort. Or, le Seigneur qui nous donne du temps sait également ce que nous avons comme ressources. Écoutons ce que dit le dernier verset. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. On dit que le Seigneur va écraser Satan sous nos pieds. Le Seigneur va écraser Satan sous nos pieds. C'est le Seigneur qui va écraser, mais il va écraser sous nos pieds. Si nos pieds ne se lèvent pas, si nos pieds ne se mettent pas en mouvement, si nos pieds ne s'activent pas, ils n'auront pas le privilège de vivre l'écrasement de Satan sous eux par le Seigneur. Bien-aimés, cette formulation indique deux choses. L'Éternel va écraser Satan, et certainement bientôt, dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, dans notre Église. Mais, il veut écraser Satan sous nos pieds. Ceci veut dire que le Seigneur va accomplir sa part. C'est cela, sa promesse, c'est cela son engagement. Il va l'écraser. Mais pour qu'il écrase sous nos pieds, c'est-à-dire pour que nous partagions sa victoire, parce que nous devons être participants de cette victoire, nous ne devons pas rester sans rien faire. Nous devons avoir une attitude qui permette que lorsque cela va arriver, nous puissions nous réjouir non seulement de l'action de Dieu, mais de notre disponibilité vis-à-vis de cette action. Il n'est donc pas lieu ici, mon frère et ma sœur, parce que la parole dit que le Seigneur bientôt va écraser Satan, il n'est pas lieu pour nous de tout lâcher, de tout abandonner, mais que notre part soit accomplie. Et notre part commence par l'obéissance. Lutter pour obéir. Parce que notre véritable victoire vis-à-vis de Satan, c'est lorsque nous pourrons
servir le Seigneur en toute quiétude et reconnaître la puissance manifeste du Seigneur sur la ruse du malin. Il n'est donc pas question de somnoler, il n'est pas question de sommeiller, mais l'annonce de l'écrasement imminente de Satan doit pouvoir nous amener à être sur pied pour que nous ne rations pas cette victoire. Soyons donc participants de cette victoire et utilisons les armes qui nous ont été données, la parole de Dieu, la prière et de toute manière, des prières de supplication, mais également les prières d'action de grâce, des demandes fortes et fermes à la lumière de la parole, mais aussi des actions de grâce. Car une prière fervente, confiante, remercie l'Éternel au moment où elle a fini d'être faite, parce que l'Éternel déverse sur nous une certaine assurance qui nous permet de savoir que ce que nous avons demandé est déjà accompli. Maintenant, le temps de l'exécution finale est entre ses mains. Nous devons l'attendre, mais nous devons l'attendre dans la joie des guerriers qui savent qu'ils ont entre leurs mains des armes utiles et nécessaires, et nous n'en avons pas des moindres. Que l'Éternel nous apprenne à faire usage de l'armure de Dieu pour faire face à l'inimitié du malin. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour ce jour, pour le souffle de vie et pour l'opportunité que nous avons de partager ta parole. Je te dis merci parce que cette parole nous rappelle qu'il est important de fuir le malin, mais elle nous annonce surtout ta victoire sur Satan, lequel sera écrasé sous nos pieds. Accorde à nos pieds, accorde à notre corps, accorde à notre âme, accorde à notre esprit une disponibilité sans faille, un engagement ferme dans le combat spirituel, afin qu'au moment où Satan sera écrasé, qu'il le soit effectivement sous nos pieds et que nous participions de cette gloire infinie que tu as réservée à ceux qui te sont soumis. Entre tes mains, ô Seigneur, les veuves et les orphelins, qui, comme nous tous, ont autant besoin de cette victoire. Entre tes mains, chacune de nos familles, oui, lesquelles vivent des épreuves particulières, au cours desquelles, souvent, nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Entre tes mains, ton Église. Entre tes mains, ton Église. Elle est ton Église. C'est toi qui peux la défendre. C'est toi qui peux l'orienter. C'est toi qui peux la faire vivre. Seigneur, utilise ton arsenal pour te glorifier. Là où tu as invoqué et là où ton nom a été prononcé. Là où tu t'es prononcé et là où tu as été reconnu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux et qu'il
éclate sa victoire en nous, en Jésus notre Sauveur. Amen.